continuer notre Hachem sur la série qu'on avait commencé pour apprendre à se construire. Et on va essayer de voir aujourd'hui comment ressentir Akadosh Baruch Hu. Alors on avait expliqué Bach Habakkuk, Nehemilan Alachat, Sadik Ve'Malto, comme quoi le Ikar de la Vodat Hashem, c'est donc de ressentir Akadosh Baruch Hu dans notre cœur. Pas uniquement au niveau du Sechel, pas au niveau de l'intellect, mais au niveau du cœur, au niveau du vécu. Bon, on avait parlé de plusieurs points, on avait expliqué quel était le moyen. C'était par rapport à la parole, ce qu'on avait vu, rappelez-vous, comme quoi, Ruach Memalela, que la notion de la Neshama, quand elle est rentrée, le Targum l'explique comme quoi c'est le Koach Hadibur. Donc en fait, le langage de la Emouna, c'est celui de la parole. On avait expliqué, rappelez-vous, quelle parole? Pas le Lashon Dibur, mais la Lashon Amira, la Lashon Raka. D'où la raison pour laquelle les femmes étaient plus proches du dévoilement de leur Neshama que les hommes, puisque les hommes, eux, sont dans le Dibur plus que dans la Amira. On avait expliqué également comment cela, et on avait vu qu'il y avait deux points qui étaient essentiels. Je reviens sur ces points-là à chaque fois parce que, encore une fois, si on n'a pas acquis les premiers cours, alors tout le reste après ce n'est que théorique. Donc le but de ce cours, c'est d'essayer d'arriver à la pratique. Encore une fois, c'est des cours qu'il faudra que vous repreniez et que chacun se doit de reprendre des dizaines et dizaines de fois de façon à les appliquer véritablement pour passer véritablement ou acquérir en tout cas les différentes étapes. C'est pas du tout facile, ça demande des efforts, ça demande du temps, mais sachez encore une fois, et je répète, c'est pas moi qui le dis, Chazal nous dit que c'est le seul moyen de parvenir à un résultat. D'accord? Donc comment faire cela? Il faut, comme nous dit le Ramchal, il dit comme quoi il faut prendre du temps de réflexion chaque jour. Il appelle ça Idbo des doutes. C'est pas un chidouche de Rabbi Nachman, Idbo des doutes, Rabbi Nachman il l'a renforcé, je dirais, mais on peut la trouver depuis Adam Arishon. D'accord? Il y a un Maspik Léov de Hachem, le fils du Rambam, il énumère toutes les personnes qui faisaient Idbo des doutes que l'on voit dans les Mekorot de la Torah. Donc ça démarre déjà depuis Adam Arishon et il remonte. C'est pas pour rien que tous les Avot étaient des bergers qui apprenaient et passaient du temps et des heures justement à rechercher Hachem à travers une communication en observant la nature, en regardant ce qui se passait autour d'eux. Donc là aussi, nous dit le Ramchal, il faut avoir un moment dans la journée, Sha'achat, chacun comprendra comme il veut, il y en a qui disent Kipchuto, il faut une heure vraiment, il y en a qui disent que c'est un moment, peu importe, mais en tout cas, tout celui qui va le faire va se rendre compte que c'est en quelques minutes qu'on y arrive. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une première chose qui est nécessaire, c'est de se détacher des préoccupations du monde. D'accord? Essayez aujourd'hui de sortir sans téléphone. Pas difficile. Vous allez voir que vous ne sentez pas la même chose. Rien que de ne pas avoir le téléphone sur soi. D'accord? Mais une bonne doute, c'est par la cachette. On va voir. Alors, on a expliqué comme quoi il fallait d'abord il faut rentrer dans son monde intérieur. Pour cela, il faut se détacher. Pourquoi? Parce qu'on court aujourd'hui après le temps, on court à travers des choses. Vous verrez très souvent des gens, quand vous leur dites maintenant prends un temps pour toi, ils ne comprennent pas. Ils disent mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ils ont besoin d'être dans la SIA en permanence. Bon, peut-être plus les hommes que les femmes. C'est vrai que les femmes ont plus de grandeur par rapport à cela aussi sur ce point-là. C'est pas le seul. D'accord? Mais il faut savoir que très souvent les gens ne comprennent pas. On leur dit maintenant vas-y, prends un temps pour toi et regarde vers quoi ta Neshama elle va. Ou vers quoi toi tu vas. Peu importe. Neshama c'est encore un grand mot, les gens ils ont peur d'expliquer ça. D'accord? Mais c'est déjà un des premiers tests. Essaye de regarder maintenant, voilà, tu prends un moment. Donc au départ, tu vas avoir toutes les idées qui fusionnent dans ta tête, qui sont le résultat de ce que tu as fait dans la journée, ou de ce que tu viens de faire, ou de tout ce que tu as envie de faire. Enlève tout ça. Nettoie tout ça, et après tu vas voir où est-ce que tu vas. Où est-ce que ta marchava elle va. Comme dit le Baal Shem Tov, là où va ta pensée, c'est là où que tu es. D'accord?
il y a des gens qui vont mettre dans les bêtises. Alors ça veut dire que la Neshama, hein, elle est encore recouverte énormément d'écorces, énormément de choses qui empêchent son dévoilement. D'accord? Parce que Be'etzem, chaque juif, il est pur. Chaque juif, il est bon. D'accord? Pourquoi? Parce que le Neshama, elle est bonne. Le Neshama, elle ne veut qu'une chose, c'est de se rattacher à son source, c'est Hachem. Si on n'arrive pas à dévoiler ces choses-là, ça veut dire qu'on a mis des couches et des couches et des couches qui nous empêchent de dévoiler cela. Donc la première chose, c'est de passer du temps comme ça, dans la réflexion, et d'observer la nature. On avait expliqué, observer la nature et rattacher chaque chose que nous voyons à la nature, ou pas la nature, parce qu'on n'est pas obligé de faire ça dans la nature. Moi je le préconise, mais en tout cas ça dépend des gens. Il y a des gens qui dans la nature peut-être ils ont peur, d'accord? Comme il disait Rabbi Nachman disait, surtout ne mets pas des repères quand tu pars dans la forêt parce que tu risquerais de ne pas te perdre. Donc il faut avoir une force pour cela. D'accord? Il faut être capable de... C'est pas évident. Bon, ça je ne conseille pas aux filles évidemment. Mais de temps en temps d'aller en pleine nuit dans la forêt, ça vous remet d'aplomb tout de suite. Et là vous voyez à quoi vous êtes attaché ou pas. Pas pour vous, pas pour les dames. D'accord? Sauf dans votre jardin si c'est pas... Mais en tout cas, peu importe de l'endroit. Mais en tout cas... Regardez et rattachez chaque chose qui nous entoure. Rappelez-vous les exercices dont on avait parlé. Je regarde un arbre. Donc un arbre, je dis voilà cet arbre-là, est-ce qu'il était là? Non. Ça veut dire que s'il n'était pas là, ça veut dire qu'Hachem veut maintenant qu'il soit là. Et donc, ça veut dire que là maintenant, il y a une volonté d'Hachem qui est devant moi. Pareil pour les pierres, pareil pour ce qu'il y a autour de moi, pareil pour un mur qui a été fait avec des chomarim. Donc quand on voit une maison, donc quand il y a un tornit, ça veut dire que s'il y a une maison, s'il y a eu quelqu'un qui a façonné cette maison, quelqu'un qui a eu un plan pour cette maison. Maintenant, qui a donné maintenant les matières pour ce plan, etc. etc. Rappelez-vous tout ce qu'on avait dit, je ne vais pas revenir sur les cours précédents, mais encore une fois, c'est des exercices qu'il faut faire des milliers de fois. Parce que si on ne le fait pas, on n'arrivera pas à faire pénétrer les choses au niveau du cœur, ça restera au niveau du sechel, au niveau de l'intellect. Et donc, il faut aller très loin. Et encore une fois, je répète, il faut le faire avec des choses simples. Parce que c'est avec des questions simples et des choses simples qu'on va y arriver. L'éducation, elle ne se fait pas avec des choses compliquées. Pareil pour un enfant, d'accord? Quand on veut éduquer un enfant, si vous lui dites, voilà, sache qu'il y a Hachem, d'accord? Et vous lui répétez plus jamais, croyez-moi, il n'a aucune chance d'être Mahamim. C'est uniquement en lui faisant rattacher les choses et tout ce qu'il voit, il dit, voilà, il pleut, qui c'est qui amène la pluie? Les nuages, qui c'est qui fait les nuages? D'où ça vient? Le vent, pourquoi, comment, etc. Et à fur et à mesure, en répétant ça des centaines et des centaines de fois à l'enfant va enraciner en lui cette notion de Emunah Pshuta. En parlant de Emunah, en réagissant dans tout ce qui se passe dans une maison par rapport en rattachant chaque chose au Boré Olam, alors là, on va enraciner dans l'enfant, d'accord, la Emunah. Alors pourquoi je dis cela? Parce que notre cœur, c'est pas moins qu'un enfant. Donc si déjà avec un enfant on comprend tout à fait que c'est pas en une fois qu'on va l'éduquer et qu'il faut lui expliquer des choses simples par rapport à ce qu'il est, parce que si tu lui expliques le Messilat Yesharim quand il est bébé ou quand il est enfant, il y a peu de chances qu'il arrive à travailler sur lui-même, d'accord? Il faut que ce soit un langage qui lui soit adapté et répéter ces choses-là. Et répéter pourquoi? Parce que la répétition fait que la chose s'enracine. Il faut bien comprendre cette chose-là, c'est que l'image, la meilleure image, c'est Rabbi Akiva qui a trouvé. D'accord? C'est que le cœur de l'homme, c'est comme la pierre avec la goutte d'eau qui lui tombe dessus. C'est une fois, et encore une fois, et encore une fois, quelque chose qui apparemment paraît insignifiant. Et pourtant, chaque goutte d'eau va faire un trou, va permettre d'arriver à creuser un trou dans la pierre. D'accord? C'est exactement la même chose au niveau de notre cœur. Si on ne comprend pas que c'est par des milliers et des milliers d'exercices que l'on va petit à petit faire pénétrer le cœur, alors on restera dans une Emouna qui est uniquement au niveau du Sechel, pas au niveau du vécu, et c'est dommage, parce qu'on se doit d'arriver à cela. Je ne dis pas qu'on arrivera au niveau auquel sont arrivés même pas les Rishonim, même pas les Acharonim, et encore, non mais Alvaï qu'on arrive à ceux aux sages qui avaient il y a quelques centaines d'années, mais en tout cas, c'est un travail qui est nécessaire et qui doit se faire petit à petit. Donc premier point, avoir dans la journée, se débrouiller pour avoir dans la journée un temps de hitboud des doutes. Pardon? Dans la tfila. Ça aide. J'entends pas. Dans la tfila. Non, voyez-vous. Elle va et que vous y arriviez dans la tfila, alors là c'est
Non, après la tefila, il y a un peu pareil tout ça. Ouais, mais je parle d'une heure. Si Oui, vous restez mais une heure après la tefila, qui va faire une heure. vous allez vous faire remarquer. Dans la tefila, non. Pourquoi je dis non? Parce que si vous arrivez à prendre ce temps pour vous-même, alors vous allez vous connecter dans la tefila directement avec Hachem. La tefila, il faut directement être connecté. Normalement, si vous arrivez, comme disent la Gemara, dans Brachot, d'accord, les Chassidim, ils avaient une heure avant, une heure après. C'est quoi une heure avant? Décoller. Ça veut dire qu'il leur fallait maintenant effectivement dire les psukei d'Izimra comme il faut, penser à toute la création du monde, etc. et tout, mais vraiment. Et pour parvenir à la Hamida, ça leur prenait une heure. Pour descendre, il leur fallait aussi une heure. Encore une fois, aujourd'hui c'est très difficile, parce que dans le concept de la tefila qu'on a aujourd'hui, c'est très rapide, c'est pas évident. Moi je dis que normalement quand on arrive à le faire, dans une fila de 7 minutes, être en communication avec Hachem du début jusqu'à la fin, donc ça prouve qu'on a fait le travail avant. Mais c'est impossible de le faire pendant la tefila comme ça et de comprendre la tefila. Si on a fait le travail en préambule, alors à ce moment-là on sera capable de rester, on n'a qu'à voir. Mais disons que vous avez... Testez-vous, regardez combien sur une Amida vous restez mot à mot avec Hachem. Mais les doutes du soir, elle ne marche pas genre, même pour le lendemain. Badaï. Ça c'est badaï. C'est évident. Un deuxième point également, donc il y a l'observation et il y a ensuite parler avec Hachem. Parler avec Hachem, ça c'est dans tous les petits moments de libre que vous avez dans la journée, qui vont faire rattacher également chaque chose à Akadosh Baruch Hu également. Et ça c'est un petit peu les marassés, d'accord? Donc si vous avez fait le travail en préambule, encore une fois vous allez pouvoir, dans chaque chose que vous faites, dans chaque chose que vous achetez, prier avec Hachem, demander avec Hachem. Et on va voir maintenant plus loin un petit peu. Donc si ça, on n'a pas ces deux premières étapes, impossible d'appliquer concrètement les principes dont on vient de parler pour parvenir à de vrais résultats. Donc il faut observer tout ce qui nous entoure, rattacher au Boré Olam, le faire ça des milliers de fois, ça demande des efforts, ça demande du temps, mais encore une fois, je répète, c'est une condition sine qua non pour faire grandir la Emuda. Ensuite, étape qui suit, c'est le ressenti de notre Neshama. Ça veut dire quoi? On doit parvenir au point où notre Neshama, elle nous demande de rechercher Hachem. Elle nous demande de rentrer en communication avec Hachem. C'est quelque chose qui doit être ressenti dans le vécu. C'est vrai qu'on doit se rappeler d'Akadosh Baruch Hu, mais si je me rappelle d'Akadosh Baruch Hu parce que je mets un réveil, et que quand le réveil sonne, je dis tiens, il faut que je me rappelle d'Hachem, c'est déjà pas mal. Ça vaut peut-être la peine de le faire de temps en temps. Mais c'est pas encore ce que l'on recherche. D'accord? Si on trouve des moyens extérieurs, etc., c'est pas vraiment ce que l'on recherche. Comment est-ce qu'on doit arriver à cela? Je vais vous donner un exemple, qui me donne le chance également. Imaginez que, d'ailleurs, hier, certains, pas tous, pas toutes, ont ressenti une certaine faim. Non, pas toutes. Il y en a, j'imagine qu'elles ont pu jeûner facilement. Mais en règle générale, on ressent une certaine faim. Est-ce que vous avez eu besoin de vous rappeler que vous n'aviez pas mangé? Vous n'avez pas fait d'effort pour cela. C'est-à-dire que vous avez ressenti dans votre intérieur, votre corps a demandé de la nourriture. Le corps est habitué à manger 2-3 fois, plus pour certains, mais par jour, d'accord? Mais si vous arrêtez cela, alors vous allez avoir un mécanisme intérieur dans lequel vous n'avez pas besoin de faire d'efforts ou de rappel ou de quoi que ce soit, qui va vous dire « j'ai besoin de nourriture ». On doit arriver normalement à ce ressenti au niveau spirituel et qui nous dit « voilà, j'ai besoin d'Hachem ». Où est Hachem? J'ai besoin de me rapprocher d'Hachem. Vous allez voir que si vous vous habituez à étudier, d'accord, comme vous avez la chance de le faire en ce moment, quand va arriver le Ben Azmanim, parfois c'est la chasra. D'accord? Le Ben Azmanim, c'est sympa parce qu'on fait des choses, mais on sent un vide. Il y a un vide, on sent qu'il manque quelque chose. D'accord? Ben, ce manque-là, c'est parce que, comme vous avez été habitué à apprendre tous les jours de la spiritualité à travers les shiurim, etc., ben, au bout d'un moment, on n'a plus ça. Et donc, ça nous gêne. D'accord? Il faut comprendre que de la même façon qu'on a besoin d'oxygène pour notre corps, d'accord? On a besoin de nourriture pour notre corps, et ben, on doit sentir ce même besoin
au niveau de l'oxygène de notre Neshama, qui est la Emouna. Cette Emouna-là, qui est la Emouna dont je parle depuis le début, qui est la Emouna du cœur, c'est l'oxygène pour notre Neshama. D'accord? Et donc ça, on doit arriver à le ressentir. Si on ne le ressent pas, c'est parce qu'on n'a pas encore développé les choses, on n'a pas permis d'enlever les écrans où la Neshama va s'exprimer. Et donc le but, c'est d'y arriver avec ce qu'on est en train de voir maintenant. Donc si la Neshama demande d'elle-même à Kadosh Baruch Hu un rattachement avec Hachem, donc ça prouve que on est au niveau du ressenti, on est au niveau du vécu, c'est ça notre vitalité. Après, des fois, il y a plus que d'autres. Pardon? Il y a des moments où il y a plus que d'autres. Oui, c'est évident. C'est normal, et il faut savoir que plus vous allez faire un effort, et plus Akadosh Baruch Hu va vous faire des cadeaux. Akadosh Baruch Hu, de la même façon que la Neshama n'attend qu'une chose, c'est qu'on lui tende la main, entre guillemets. Ce qu'on l'a expliqué, que la Neshama, elle veut se rattacher à Akadosh Baruch Hu. Dans son essence, c'est ce qu'elle veut faire. Mais, donc il faut lui permettre de le faire, ça. Mais pour lui permettre de le faire, il faut rentrer en communication avec elle, et c'est le but. Maintenant, il faut savoir que plus vous allez faire d'efforts, et plus vous allez y parvenir. Mais parfois, c'est un cadeau qu'Hachem vous donne, où vous allez sentir une proximité avec Hachem très très fort. Et après, ça va partir. Il ne faut surtout pas faire de bilan, de mauvais bilan à ce moment-là. Si ça part, ça veut dire qu'en fait, Akadosh Baruch Hu vous a montré à quoi vous pouvez arriver. Mais ça ne veut pas dire que vous y êtes. Il va falloir ensuite remonter les étapes pour y parvenir. Très souvent, la personne, elle s'imagine quand ça y est, je vais avoir ça, et quand on le perd, alors ça veut dire que bon, on n'est pas au niveau. Ou quoi. Non, c'est qu'encore une fois, Kadosh Baruch Hu il vous a montré ce à quoi vous pouvez arriver grâce aux efforts que vous avez faits. Maintenant, à vous de travailler pour que ça soit une chose qui soit acquise. Donc ça, vous pouvez le sentir dans la tfila, dans nombreux de domaines, et ça demande un effort. Alors, comment arriver à cela? Alors, il y a deux points il y a deux questions que l'on doit se poser. La première chose, c'est comment suis-je rattaché avec Hachem? Et la deuxième question, c'est où se trouve Hachem? Quand on dit maintenant, voilà, tu dois écouter avec Hachem, tu dois te rattacher à Kadosh Baruch Hu, tu dois... Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Kadosh Baruch Hu, il est dans le monde entier. Il n'y a pas un endroit qui... Comme on dit, l'aide tatar pas nominé, d'accord? Il n'y a aucun endroit qui est sans Kadosh Baruch Hu. Alors ça veut dire quoi? Alors par rapport à la première question, je ne vais pas répondre à cette première question, on va essayer de se focaliser plutôt sur la deuxième. Par rapport à la première question qui dit, où on demande maintenant quel est mon rapport avec Hachem, on avait déjà expliqué que c'est toute la notion de Ahavat Hachem et de Hashgacha. D'accord? Toute la notion de Ahavat Hachem, c'est ça qu'Hachem Akadosh Baruch Hu, il attend de nous. Ahavat Hachem, Yirat Hachem, Hashgacha Pratit, d'arriver, de voir tout cela. Bon, ça aussi c'est des cours en soi, peut-être qu'on les abordera ensemble. Quoique l'année prochaine, vous êtes plus là. Hein? Non, alors bon, on les abordera pas. Mais vous devrez travailler là-dessus. Ça dépend un petit peu de chacun, de chacune. D'accord? Et ça demande des tfilotes aussi là-dessus. Ça demande des tfilotes par rapport à ça. Prier pourquoi? Pour y parvenir. On demande à Hachem d'arriver à un niveau de doute. D'arriver? Il n'y a pas Ahavat Hachem, Hashgacha Pratit. Je parle d'Hashgacha et Ahavat Hachem. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième, où se trouve Akadosh Baruch Hu? Alors quand on dit où se trouve Hachem, évidemment, on n'est pas en train de rechercher Hachem avec des lunettes ou d'accord, en papotant, en tapotant pour savoir maintenant où est-ce qu'on va trouver Akadosh Baruch Hu. On ne recherche évidemment pas quelque chose de matériel ici, d'accord? C'est pas comme si on recherchait un objet. C'est à nous de le mettre dans chaque chose de chaque chose de la journée. Alors on va voir qu'il y a des points là-dessus, d'accord? Donc ça ne se fait pas avec des yeux de chair, ça ne se fait pas avec des mains, ça ne se fait pas avec nos oreilles. Il y a écrit Et Hashamaim et Haaretz animalé. Donc Chazal nous disent bien quoi? Kadosh Baruch Hu nous dit maintenant Et Hashamaim et Haaretz animalé, c'est-à-dire Kadosh Baruch Hu il remplit le monde. Ce qui veut dire qu'en fait nous sommes dans Hachem. C'est pas l'inverse. Très souvent les gens ils disent voilà il y a le monde et Hachem autour. Non. Le monde est dans Akadosh Baruch Hu, puisqu'il n'y a rien en dehors d'Hachem. D'accord? Donc nous sommes dans Akadosh Baruch Hu. Maintenant, il y a des écrans, évidemment, et des choses que nous parviendrons à ne jamais voir
tant qu'on a notre écorce terrestre et les Hatid Lavo, on obtiendra d'autres niveaux qui nous permettront de voir d'autres niveaux d'Akadosh Baruch Hu, évidemment. Donc ça veut dire quoi? Premièrement, pour y parvenir, en delà de cette Emouna en Akadosh Baruch Hu, donc un c'est la Emouna, pour comprendre que Akadosh Baruch Hu il est partout, mais deuxièmement c'est d'arriver, comme on l'avait expliqué, de le ressentir au niveau du cœur. Alors pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Akadosh Baruch Hu? Encore une fois, je prends des niveaux qui sont peut-être très très élevés, loin de nous, mais d'essayer de comprendre après pour les ramener avec nous-mêmes. D'accord? Lo yareni Adam v'chai est écrit dans la Torah comme quoi personne ne peut voir Akadosh Baruch Hu et vivre. D'accord? Pourquoi? Parce que c'est une réalité qui nous dépasse. Donc même Moshe Rabbeinu, il n'a pas réussi à arriver à ce niveau-là. Akadosh Baruch Hu lui a montré certaines choses, d'accord, pour qu'il comprenne certaines anagotes. En fait, ce que l'on voit aujourd'hui, c'est plutôt des anagotes d'Akadosh Baruch Hu, des façons de se conduire qu'Akadosh Baruch Hu, quand on dit Rachun, Hanun, Erech Hapaim, etc., c'est des conduites en fait. C'est pas l'etsem, c'est pas l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas Akadosh Baruch Hu? Normalement, si on devrait y arriver, c'est parce que tout simplement, on a un manque de niveau spirituel. D'accord? Maintenant, pourquoi ça vient cela? On avait expliqué, encore une fois, que la Emouna, elle est sur les deux niveaux, le niveau intellect et le niveau du cœur. Et le deuxième niveau, c'est ce qui nous permet de vivre et de vivre et de ressentir Akadosh Baruch Hu. De la même façon qu'on ressentirait avec l'odorat, avec le toucher, avec la vue, ce que vous voulez, on doit arriver à ressentir dans le cœur Akadosh Baruch Hu Behemet. Ça, c'est quelque chose qui peut nous être donné, ça demande un travail. Maintenant, comment ressentir qu'Akadosh Baruch Hu se trouve avec nous? Alors, on a expliqué, donc, il faut encore repasser par la parole. La parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut passer du temps, et ça peut se faire pendant le moment de l'Hivre des doutes dont on avait parlé tout à l'heure. Il faut se passer du temps et en se posant des questions et en répondant évidemment, comme si on parlait avec Akadosh Baruch Hu lui-même. D'accord? Akadosh Baruch Hu, est-ce que tu es là? Je réponds ouais, je sais que tu es là. Maintenant, est-ce que je te vois? Non, je te vois pas. Mais pourtant, je suis ma amie, que Chazal nous dise maintenant que tu es partout et donc je sais, il faut parler avec le tu. C'est très important ça aussi. C'est pas pour rien que quand on voit toutes les brachot, Baruch, Chata, etc. et tout, c'est aussi la Shon Nocha. C'est pas pour rien. C'est justement pour enlever la distance. Parce que si c'était maintenant quelque chose de le roi ou vous, etc., il y aurait une distance automatiquement et donc on ne s'identifie pas maintenant à ce que l'on est en train de dire. Tandis que là, on parle, comme avec Hachem évidemment, avec respect, mais dans le sens du tu. Il est très très important d'utiliser cela. D'accord? Donc, je vois qu'en fait, je dois me fier à mes émouna, en fait, puisque je ne vois pas, je ne ressens pas, mais pourtant je sais au fond de moi que Akadosh Baruch Hu est là. Alors pourquoi est-ce que je ne ressens pas? Il faut savoir qu'en fait, et ça touche exactement par rapport à la période dans laquelle on est en train d'arriver, d'accord? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash aujourd'hui? Il y a écrit que toute génération dans laquelle le Beth Amikdash n'est pas reconstruit, s'il était présent, il serait détruit. Ce qui veut dire que si aujourd'hui il y avait le Beth Amikdash, il serait détruit. Pas parce qu'il y a tant de X années, le Beth Amikdash a été détruit. D'accord? Si le Beth Amikdash était là aujourd'hui, il serait également détruit. D'accord? Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas fait le travail nécessaire pour que le Beth Amikdash reste parmi nous. Le Beth Amikdash, ce qui veut dire la présence d'Hachem. Et c'est quoi la présence d'Hachem? C'est quoi? Comment est-ce qu'on peut mériter Hachem? Hein? Exactement. Si on lui fait une place. Si Béhémet aujourd'hui il n'y a pas le dévoilement d'Hachem, ça veut dire qu'on n'a pas fait assez de place, on n'a pas fait assez de place à Hachem dans notre cœur. Puisque si Hachem est présent véritablement dans notre cœur, alors il va résider véritablement parmi nous. D'accord? Ça c'est un point qui est essentiel à comprendre, parce que très souvent on rattache maintenant les événements ou les fêtes
que Chazal nous font par rapport à des événements historiques. Le Beth Amikdash il a été détruit, donc il faut pleurer par rapport à ce qu'il a été détruit. C'est pas ça le but du tout. On avait expliqué ça pour Pessah, on avait expliqué ça d'accord pour les autres fêtes. Donc c'est pareil pour Tisha B'Av. C'est-à-dire que je dois comprendre qu'aujourd'hui, s'il n'est pas là, c'est parce que moi personnellement, et chacun doit se le dire, je ne fais pas le travail nécessaire pour qu'il soit présent, ou pas assez de travail nécessaire par rapport à cela. D'accord? Et donc ça c'est important. La même chose ici, par rapport au sujet qui nous concerne. Si je ne ressens pas Akadosh Baruch Hu dans mon cœur, c'est parce que je ne lui fais pas assez de place dans mon cœur. Et pourquoi je ne lui fais pas assez de place dans mon cœur? Parce que je m'occupe trop de moi-même. Si je suis trop introverti, si je m'occupe trop de moi, et bien automatiquement il n'y a pas de place pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? Il y a vous savez que sur l'orgueilleux, il est écrit que d'accord? Je ne peux pas vivre en même temps que lui, entre guillemets, être dans le même espace avec lui. Pourtant, Akadosh Baruch Hu, il peut tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu, il ne peut pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui est orgueilleux ne laisse pas de place à Hachem, puisqu'il s'occupe que de son moi. Donc, puisqu'il ne laisse pas de place à Hachem, donc Hachem ne peut pas se révéler en lui. C'est ça le pshat. D'accord? Que en ani vehu yecholim lago bekifa achat. D'accord? Hachem, lui, il pourrait tout faire. Mais c'est comme Kaviachol, il nous laisse maintenant, il nous laisse le choix de savoir combien on va mettre à Kadosh Baruch Hu dans notre vie. Ça, c'est un point qui est essentiel, je vous dis, qui va se retrouver dans tout ce que vous allez faire, dans tous vos actes, dans toute votre maisonnée, combien vous faites de place au Boré Olam. Et très souvent, maintenant, malheureusement, on est en train de faire un système où on va cloisonner complètement la chose, assurance maladie, assurance vieillesse, assurance pension, assurance et au bout d'un moment, ben, on est presque sûr que tout va aller bien, puisqu'on a cloisonné les choses, et donc malheureusement, Hachem, on n'y a pas fait de place. Et donc ça, c'est très très dangereux, il faut faire très très attention avec ce genre de choses-là. Donc aujourd'hui, quand on va faire ce travail-là, ce travail de questions-réponses, c'est justement pour réaliser à chaque instant qu'Akadosh Baruch Hu est près de moi. Et si je n'arrive pas à le voir, ça c'est un autre problème. Mais il faut savoir que plus je vais faire ce travail-là, et plus je vais véritablement laisser de la place à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que je veux réaliser qu'Hachem est près de moi. Voilà pourquoi la nécessité de faire tous ces exercices dont je vous ai parlé préalablement. Ça paraît ridicule, ça paraît parfois un petit peu enfantin, et pourtant c'est la condition sine qua non de parvenir à matérialiser, entre guillemets, les choses, c'est-à-dire de concrétiser les choses, d'arriver à ce que maintenant la réalité spirituelle fasse partie intégrante de ma vie. Donc ce système où je demande à Kadosh Baruch Hu, je parle avec Hachem, ça va à chaque fois me renforcer ma émouna. Pourquoi? Parce que je sais qu'Hachem est là maintenant et j'ai réfléchi à cela, donc je mets Hachem dans la tmona, dans ma propre vie. Je le mets ici, c'est-à-dire que je réalise que voilà, je ne suis pas tout seul. C'est ça le pshat également, c'est pas pour rien que la première loi du Shulchan Aruch, le Rama ramène ici, dès que je me lève, d'accord, je me lève comme un lion, etc., qu'est-ce qu'il Shiviti Hashem l'Enevi Tamid. D'accord? Tout de suite, je dois avoir l'image d'Akadosh Baruch Hu devant moi. C'est évident que si je sais qu'Hachem est devant moi, ben, je ne pourrai plus parler de la même façon, je ne pourrai plus me mouvoir de la même façon, je ne pourrai plus m'habiller de la même façon, etc., etc. Ce sera empreint de crainte et de respect devant Akadosh Baruch Hu. Et ces choses-là vont permettre également, comme quoi je vais vivre dans le vécu, maintenant, de plus en plus la présence d'Hachem. Donc même si je sais que, et je dis à Hachem Akadosh Baruch Hu, je ne te vois pas, mais je sais que tu es présent. Donc ça donne la émouna. D'accord? Imaginez, voilà, on va faire un exemple. Imaginez que vous êtes avec Moshe Rabbeinu. D'accord? Vous êtes Moshe Rabbeinu, vous voyez, vous êtes dans une pièce, il y a Moshe Rabbeinu qui est là, qui est en train de parler. D'accord?
Donc tout le monde l'écoute, tout le monde sait que bon, Moshe Rabbeinu, c'est Moshe Rabbeinu, d'accord, tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait, etc., complètement battel à Kadosh Baruch Hu. Et à un moment donné, on voit Moshe Rabbeinu qui tend la main et qui serre la main à quelqu'un. On regarde, il n'y a personne. Là, vous regardez, il n'y a personne. Ça a dû y arriver déjà. Alors on pourrait se poser, et qu'est-ce qu'il nous dit? Alors la première question qui nous viendra à l'esprit, c'est mais qu'est-ce qui se passe? À qui est-ce que vous serrez la main? Et Moshe Rabbeinu de nous répondre, il y a un avis. Imaginez que maintenant Moshe Rabbeinu nous dit une chose pareille. Qu'est-ce que vous allez ressentir? Vous allez croire en la chose? Vous allez la croire, mais vous n'allez pas la croire au niveau du sechel. Vous allez la croire au niveau du vécu. Parce que cette chose-là, c'est une véritable réalité que vous avez devant vous, que vous voyez devant vous, et que vous voyez que le tzaddik est en train de vivre. Donc, c'est pas maintenant que j'ai besoin de me dire, j'ai besoin de croire à cela. Vous voyez maintenant qu'Hachem, il a fait cela, que Moshe, il a fait cela. Pardon. Donc, vous savez maintenant qu'il y a un avis, il est béhémet ici. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Donc si c'est comme ça avec Moshe Rabbeinu, imaginez avec Akadosh Baruch Hu lui-même. Vous comprenez un petit peu ici le machal? Donc si on voyait un tzaddik qui serre la main d'Eliyahu Hanavi, d'accord, ou comme on voyait, il n'y avait pas besoin d'aller jusqu'à Moshe Rabbeinu, d'accord, le Rabbi Sion Abba Shaul, c'était ça, c'était ou c'est... C'est aujourd'hui, enfin, Hier, hier soir, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, donc les Mishpat, on est le scout. On voyait que plusieurs personnes ont témoigné que le Rabbi Sion Abba Shaul, pendant une Brit Mila, de temps en temps il se levait, comme si quelqu'un était rentré, personne ne comprenait. D'accord? Et après ils ont réalisé que Béhémet, ils voyaient donc que Eliyahu avait été rentré. D'accord? Donc c'était contemporain, d'accord? C'est pas quelque chose qui date. C'est des gens qui sont très kadoshim, d'accord? Qui ont travaillé sur eux, etc. Mais c'est quelque chose que, voilà, il arrive à nettoyer ses yeux et voir autre chose que ce que nous voyons. Donc quand vous voyez une chose comme ça maintenant, ça fait partie d'une réalité, ça fait partie d'un vécu. C'est pas de la émouna ici. Vous comprenez? C'est pas de la émouna comme nous on a l'habitude. C'est plus que de la émouna ici. C'est du vécu de émouna. Donc si c'est comme ça maintenant, de Moshe Rabbeinu par rapport à Eliyahu Hanavi, donc imaginez comment nous on devrait faire par rapport à Kadosh Baruch Hu lui-même. Parce que le fait qu'Akadosh Baruch Hu lui-même soit là, c'est évidemment plus fort que ce que Eliyahu Hanavi peut être dans une pièce, d'accord? Donc on doit arriver à concrétiser cette chose-là. Alors, je terminerai en disant que je vous avoue que ça demande de la tfila. Ça veut dire que les exercices que l'on doit faire, ils sont nécessaires. Ces exercices-là, ils vont nous permettre de rentrer dans le vécu, dans le concret, maintenant ces choses-là. Maintenant, ce n'est pas des choses qui vont du jour au lendemain, je vais dire, je vais tac, et puis après, boum, je vais avoir, d'accord, l'illumination, et ça y est, j'ai vu HM, c'est bon, tout va bien. D'accord? C'est pas ça qu'on est en train de dire. Mais ça va nous permettre de vivre cette émouna d'une façon beaucoup plus concrète. Mais ça demande beaucoup d'efforts et beaucoup de temps. Et ça demande en fait toute une vie. C'est toute une vie de travail pour arriver à cela. Et toute une vie, mais il faut commencer. Parce que si on ne commence pas, on n'y arrivera pas. Ce n'est pas l'âge qui va nous permettre d'arriver à cela. Vous pourrez regarder les gens qui n'ont pas fait ce travail-là, ils vont être très âgés, il n'y a rien là-dessus. D'accord? Donc il faut faire, il faut le temps. Mais il faut demander aussi dans la tfila. Ça veut dire qu'on doit toujours accompagner un travail spirituel avec une tfila. Ça, vous devez toujours l'apprendre. D'accord? Même quand vous avez appris un chidouche, par exemple, un chidouche de Torah ou quelque chose qui vous a marqué, faites des tfilotes après là-dessus, pas pendant la tfila. D'accord? Faire des tfilotes, c'est pas pendant la tfila. Je m'en laisserai, encore une fois, c'est autre chose. D'accord? Vous pouvez l'intégrer peut-être à l'intérieur, mais c'est pas ça dont je parle. Ce que je parle, c'est d'apprendre à parler avec Akadosh Baruch Hu et de dire maintenant, voilà,
Aide-moi par exemple à concrétiser cette émouna. Aide-moi, je sais que tu es là, je ne vois pas. Aide-moi à parvenir justement à avancer dans son ressenti. Aide-moi à parvenir maintenant à faire ces exercices, à arriver à ce que cette émouna-là, c'est une émouna du vécu, etc. Ça demande de la tfila. Il faut supplier à Kadosh Baruch Hu pour cela. Kadosh Baruch Hu, il attend cela. Parce que quelqu'un qui veut cela, ça veut dire que quelqu'un qui veut béhémet se rapprocher d'Hachem. Donc Kadosh Baruch Hu, il attend cette filote. D'accord ? Et quand c'est qu'on va faire ces choses-là, quand on va à chaque moment qu'on aura de libre, entre guillemets, d'accord, je suis à un arrêt d'autobus, voilà, j'ai regardé sur le panneau, le bus arrive dans 3 minutes. Donc, j'ai 3 minutes pour faire cette filote, ou pour faire ce travail, ou pour faire ces exercices. Et ça, c'est les choses-là qu'elles vont me permettre d'avancer. D'accord ? Je suis en chemin, j'ai 10 minutes de marche. Je parle avec quelqu'un de Jbourou et je lui pose mes questions. Et je lui pose des questions et j'arrive à la notion de la Emouna et je lui demande de me renforcer dans la Emouna. De façon à ce que chaque Neshima, chaque fois qu'on respire, on puisse ressentir ces choses-là. Et même si on est encore très loin de ressentir des choses, croyez-moi, c'est ça qui va nous renforcer et qui va nous permettre de concrétiser cette Emouna. Sachez que ce que je suis en train de dire, c'est encore une fois le seul moyen de parvenir à une Emouna Balev. Le seul moyen, d'accord ? Et tous les Chazal et tous les Tzadikim faisaient cela, et passaient du temps à cela, et consacraient du temps à cela, d'accord ? Ce n'est pas toujours bien. Je me rappelle le Rav Wolbe, il nous disait à la Yeshiva, il nous disait, je ne comprends pas les abrichim que quand ils sont dans le bus, tout de suite ils prennent un livre. Alors ils ont dit, ben voilà, ils sont matmides, ils étudient, oui mais... Si tu passes du livre au livre, quand c'est que tu vas réfléchir ? Quand c'est que tu vas prendre du temps pour toi ? Je ne dis pas maintenant de passer 5 heures sur la plage à regarder les vagues, d'accord ? Mais quand c'est qu'on prend du temps pour soi ? Quoique sachez que quand on est à la mer, profitez de cela également. On n'arrivera peut-être à ces notions-là, mais la notion de regarder l'infini nous rattache à la Neshama. Ça aussi, c'est quelque chose qui est très important. Parce que quand on est sur quelque chose qui est figé, donc automatiquement on est dans la limite. À partir du moment où on regarde le ciel, on regarde la mer, on regarde des choses qui sont infinies, et bien automatiquement on se rattache à l'infini également. Donc intérieurement c'est un travail, sachez que c'est un travail en soi déjà de regarder le ciel. Donc Bezrat Hashem. Donc si on arrive à faire ces exercices, Bezrat Hashem on arrivera aussi à avancer encore sur ce point-là dont on a parlé, et j'espère qu'on arrivera à concrétiser un petit peu et à se renforcer dans cette Neshama qui est si nécessaire à la Bezrat Hashem de Ben Kenya.